Nous recevons sur le plateau de Savoie News Martine Berthet, sénatrice de la Savoie. Martine Berthet, l'actualité est fort importante au niveau du Sénat et dans votre quotidien, on va en parler. Et surtout, on va parler de ce renouvellement du Sénat qui vient d'avoir lieu la semaine dernière. Oui, effectivement. Donc, il y a eu le renouvellement de la moitié du Sénat, enfin de 170 sénateurs sur les 348 que compte notre Assemblée. C'était un renouvellement fin septembre avec une prise de fonction pour début octobre aux nouveaux élus. Donc, ça ne change pas la composition politique du Sénat. L'objectif du Sénat, c'est de simplifier un petit peu les choses au niveau des élus et donner peut-être un peu plus la parole à ces élus locaux. Oui, donc Gérard Larcher a été réélu président du Sénat et parmi sa ligne de route, il souhaite bien sûr être dans la simplification, à la fois pour les collectivités territoriales, mais aussi pour les entreprises, parce qu'on le voit bien, tout est très très compliqué. Et puis redonner le pouvoir aux élus locaux, ça c'est important. Des élus locaux qui connaissent leur territoire. Donc nous, au Sénat, nous sommes la chambre qui représente ces territoires et ces élus locaux. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons vraiment insister les années qui viennent encore plus sur cette liberté à redonner aux élus locaux. On revient sur l'actualité désolante, ce professeur qui est mort à coup de poignard. Vous étiez lundi au lycée Jean Moulin pour un hommage à 10h30. Oui, il me paraissait vraiment important d'être là pour soutenir toute la communauté éducative. Je pense que c'est très grave ce qui se passe. Bon, alors il y a les événements dans le monde avec des conflits un petit peu partout sur la planète, et ces répercussions que nous avons dans notre pays avec certaines personnes, des fichiers S, il y en a trop. Il y a des choses sont en train de bouger là-dessus. Est-ce que le Sénat peut avoir sa part, parce que c'est quand même vous qui faites les lois? Voilà, donc toutes les fois où nous le pouvons, et même parfois c'est nous qui sommes à l'initiative de propositions de loi dans ce sens, nous voulons conforter les effectifs de nos forces de sécurité, police, gendarmerie nationale, leur donner plus de moyens pour agir, qu'ils soient financiers ou législatifs. C'est important pour nous. Il va y avoir aussi ce projet de loi immigration, donc qui est proposé par le gouvernement, que nous devions examiner ce printemps et dont l'examen a été repoussé, là ce sera dans quelques jours. Un texte pour lequel nous sommes prêts au Sénat, puisque nous avions déjà travaillé dessus, et nous voulons vraiment réduire, en tout cas nous ne sommes pas d'accord avec ce que propose le gouvernement dans ce texte, de régulariser toutes les personnes qui ont un emploi. Nous, ce que nous voulons, c'est que comme cela existe déjà, les préfets gardent à leur main ces possibilités de régulariser des personnes qui travaillent pour avoir cette bonne connaissance de la personne régularisée et ne pas le faire de façon systématique. Alors, dans les projets de loi qui sont assez nombreux en cette période du mois d'octobre, il y a la diminution des dépenses pour l'administration centrale. Ça, c'est un des sujets assez pointilleux. Alors, c'est effectivement dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques de 2022 à 2027. Cette programmation aurait dû être votée déjà par le Parlement au printemps, puisque l'Europe attend et a besoin de notre programmation d'évolution de nos finances publiques, de notre dette, de nos dépenses, surtout que nous ne sommes pas vraiment bons élèves, c'est bien tout le contraire. Dans l'actualité, on a aussi bien sûr la crise énergétique, des lois doivent être mises en place rapidement, on a aussi la politique agricole, on est directement concerné en Pays de Savoie, et puis le logement qui devient un sujet très très sensible. Oui, alors effectivement, dans les textes que nous allons examiner prochainement, il y a, comme d'habitude, comme chaque année à cette période, le projet de loi pour le financement de la sécurité sociale, qui va dire quel sera le niveau de dépenses autorisées et bien d'autres choses aussi, où est-ce que les économies vont être faites. Et il y a également le projet de loi de finances qui va déterminer la même chose, mais pour le budget de l'État. À côté de ces deux textes, nous attendons un texte de programmation pluriannuelle de l'énergie que nous aurions dû avoir avant l'été, qui tarde à venir,
qui est pourtant très important, puisque c'est là que nos industries vont pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels ou pas, en fonction de ce que ce texte dira, quelles sont les énergies que nous allons développer également. Donc c'est vraiment un texte très important qui va avoir un impact à la fois sur le monde économique et sur nos concitoyens. Il y aura un texte de programmation, d'orientation agricole. Là aussi, c'est quelque chose d'important et effectivement pour nos pays de Savoie avec une agriculture qui est très développée, qui est une de nos 3 composantes économiques entre le tourisme, l'agriculture et l'industrie. C'est pour ça que vous êtes régulièrement sur le terrain tout au long de la semaine, quand vous êtes sur votre territoire. Quels sont les échos que vous avez et les échanges que vous avez avec les élus et les chambres consulaires? Je sais que vous voulez aussi donner un petit coup de main aux chambres consulaires qui voient leur budget se réduire. Et je sais qu'elles ont un rôle à jouer auprès des entreprises. Oui, effectivement. Donc, de la même façon qu'il est absolument important que nous puissions siéger dans nos commissions ou en hémicycle, il faut être sur le terrain parce que notre action est là. Donc, je le disais, représentation des territoires, des élus locaux. Donc, il faut être à leur écoute en permanence, notamment sur ces sujets-là, mais bien d'autres encore. L'aménagement futur avec la loi ZAN, enfin voilà. Mais il y a cette écoute aussi du monde économique. Et je suis donc commissaire dans la commission des affaires économiques et j'ai beaucoup à cœur d'être à l'écoute. Alors les CCI, avec la défense de leurs moyens pour pouvoir agir, parce qu'elles apportent énormément de choses aux entreprises, énormément de dispositifs d'accompagnement aux entreprises, mais aux collectivités territoriales aussi. Bon, la CMA avec la question de la diminution de la prise en charge des contrats d'apprentissage, alors qu'on sait qu'il faut continuer à les développer. C'est important pour notre jeunesse, c'est important pour nos entreprises également. Donc il y a vraiment cette écoute, nos industriels aussi, auprès desquels je suis très régulièrement pour les sujets d'énergie, le développement, la décarbonation, les accompagner sur les sujets de décarbonation de leur production. Tout ça, c'est important, ce travail local, être sur le terrain, à l'écoute des élus et du monde économique. L'actualité, c'est bientôt la montagne, bien entendu, avec l'arrivée hivernale. Oui. Un point sur ce sujet ? Alors après une saison d'été qui a été relativement bonne, je pense, on voit quand même cet attrait de la montagne l'été qui se développe, c'est très bien. Qui s'annonce bien aussi pour l'hiver, a priori les réservations. Et déjà des réservations qui sont intéressantes, importantes pour l'hiver. L'inquiétude au niveau de la Savoie, c'est la Maurienne, avec une communication qui doit rester très optimum, très bonne, sur le fait que les touristes pourront quand même être accueillis en train jusqu'à Saint-Michel et que le relais sera fait jusqu'à la station. Ensuite, tout cela est en train de se mettre en œuvre avec les élus locaux, avec les services de l'État. Concernant le logement, aussi bien pour les saisonniers que pour les permanents, vous comptez beaucoup sur les assises du logement qui auront lieu au mois de novembre. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, il y a tout ce travail qui doit être fait avec les élus locaux, tous les partenaires du logement social, mais pas que, l'ensemble des partenaires autour du logement. Et bien sûr que le département souhaite être moteur sur ces aspects-là parce que c'est vraiment un phénomène très important, ce problème de logement, à la fois donc pour loger nos saisonniers, bien sûr pour les locaux, que ce soit à la montagne sur certains sujets ou que ce soit dans nos zones urbaines, avec le logement social ou la primo-accession pour les jeunes. Enfin, voilà, il y a vraiment un sujet très important, mais aussi, et comme nous sommes un département dans lequel il y a beaucoup d'emplois, dans lequel les entreprises cherchent toujours à pouvoir embaucher, et nous sommes à un taux de chômage qui est quand même qui est bas et c'est très bien, nous devons pouvoir accueillir aussi des personnes qui viennent de l'extérieur et qui auraient besoin de se loger ici pour venir travailler chez nous, pour répondre aux attentes de nos entreprises. Donc voilà, il y a tous ces enjeux sur le logement. Une actualité dense pour notre sénatrice. Merci de ce point à date. À très bientôt, Martine Berthet. Merci Laurent.